La sélection du Portugal. On a appelé nos joueurs les amis. Du coup, gardien, Diogo Costa, José Sá, Rui Silva. Bon, je pense gardien, il n'y a pas de débat, c'est un très bon trio. Hein. Il a 40 tirages, il a 13h là, c'est dans 5 minutes. Ensuite, en défense centrale, il n'y a plus Pep. Voilà, comme dit là, je sais pas si vous voyez, ouais, vous voyez. Voilà, on va plus jamais revoir Pep, hein. C'est quelque chose. Du coup, là, ça va être très intéressant à suivre. La succession de Pep. Du coup, Ruben Dias, voilà. Anton Silva, voilà, mérité. Gonçalo Ignacio et Renato Veiga. Renato Veiga, défense centrale qui se joue latéral gauche. Merci Lucas Del pour le follow. Et merci mon frère pour le sub. Mouah, merci François, t'es trop beau mec. Du coup, défense centrale, pour moi c'est très bon. Hein. Des gens vont parler de Toumaj Araújo. Mes frères, il a fait 3 matchs titulaires. Ouais, je comprends. Ah, je peux dire Renato Veiga. Renato Veiga, il était où l'année dernière? Mais en vrai, pour moi, c'est pas que c'est mérité, mais je comprends. En tout cas, c'est compréhensible qu'il met pas Toumaj Araújo. Et en vrai, tant mieux. En vrai, un peu tant mieux pour Toumaj Araújo, qui enchaîne pas déjà tous les 3 jours, il va être cramé. En plus, ouais, il peut se blesser ou quoi. Il s'est fait une petite blessure là, en tout début de saison. Une petite blessure de quelques jours. Du coup, bon. Allez, on va le calmer. En vrai, tant mieux. Bénéf, c'est bénéf. De toute façon, Toumaj Araújo va être titulaire à Benfica. Il va être rappelé la prochaine fois. C'est pas grave, les mecs, vous en faites pas. Il a fait 3 matchs, il dit que c'est un crack international. Mais crack international, c'est depuis que je le suis en Youth League, en fait. Je te parle de talent. Et en talent, oui, c'est un générationnel. En Youth League, quand on avait gagné à la Youth League, bah il était déjà exceptionnel. Je le préfère à Antonio Silva. Qui Antonio Silva, 3 mois après, il a explosé à Benfica à l'équipe A. C'est ce type de talent là, tu vois. C'est un de mes chouchous, genre c'est l'équipe de la Youth League, c'est un des joueurs qui m'est le plus resté à l'esprit, voire le plus. C'est un crack. Ensuite, latéral, c'est là où il y a de très bonnes news. Du coup, bon, Semedo, ok. Du coup, plus de Cancelo, c'est normal, il a pas joué depuis des mois, il a pas fait de pré-saison. Il part en Arabie Saoudite. Mérité, du coup, il est remplacé par Nelson Semedo à droite. Du coup, à droite, c'est Nelson Semedo et Diogo Dalot. Voilà, Dalot qui fait il est plutôt bon à Manchester United, c'est l'un des meilleurs d'ailleurs. Bon, en vrai, c'est pas un exceptional United, hein, vous savez. Et aussi, les amis, mon chouchou Thiago Santos. Je sais pas si là il y a des viewers. Les gars, pendant l'Euro, j'avais fait ma liste, quoi. Ma liste que je veux sélectionner. Et j'avais mis peut-être Thiago Santos. Je l'avais pas mis parce que bon, là on était bouché, il a jamais été appelé, il y a l'Euro qui arrive. Mais je parlais de Thiago Santos comme un grand prétendant. Les gens me prenaient pour un fou. Je sais pas s'il y a des viewers qui étaient là à ce moment-là, tu vois. Ou en tout cas, peut-être il y en a, mais ils vont se cacher. Et ils m'ont insulté, ils m'ont dit t'es fou, t'es fou, t'es fou. Il est appelé et c'est totalement mérité. C'est pour moi le meilleur latéral droit de la sélection actuellement. T'enlèves Cancelo, c'est le meilleur. Y a pas débat. C'est le meilleur, le plus technique, le plus... En fait, il a tout, ce mec. Il a tout, d'ailleurs, c'est un grand regret qu'il n'ait pas signé à Benfica à l'époque. Il broie Alexander Bas si les gens avaient des doutes. Pour moi, je n'ai pas de doute. De toute façon, dès le départ, avant même qu'il réussisse à Lille, à Estoril, j'étais déjà conquis de ce mec. Je le trouvais déjà trop fort, je voulais qu'il vienne chez nous. Moi, il était meilleur qu'Alexander Bas, et ensuite, la suite a confirmé. Du coup, trop content. À gauche, Nuno Mendes. Du coup, ça va être Dalot qui va jouer à gauche et à droite. Ensuite, milieu de terrain, je crois que rien n'a changé par rapport à l'Euro. Dites-moi si j'ai une connerie. Il y a Jean Palhinha, Jean Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo. Et encore et toujours Ruben Neves. C'est un peu le Jean Mario du Portugal. Hein. Lui, malheureusement, c'est toujours qu'il est appelé. On n'en veut pas. Il est à chier, mais il est là, on sait pas pourquoi. Et en attaque, bah là aussi, il y a de bonnes news. Félix qui est là, bon. En vrai, je comprends pas trop parce qu'il a pas joué en pré-saison. Enfin, en vrai, il a joué, c'est vrai. Non, peut-être ça va en vrai. Il n'y a pas de Francis Conceição qui est remplacé par Trincão. Conceição, il s'est pas entraîné, il était blessé. Il vient de changer de club. C'est un peu logique. Pedro Gonçalves, du coup, Trincão largement mérité depuis des mois. Il est super fort à Sporting. Il est enfin en train de prouver tout son talent qu'il avait en jeune. Bon, pas autant, parce que frère, il était vraiment exceptionnel, mais en tout cas, il est très bon. Pedro Gonçalves, bon, c'est largement mérité. Voilà. Raphaël Leão, c'est mérité. Pedro Neto, c'est largement mérité. À Chelsea va faire des ravages, il va être exceptionnel, vous allez voir. Déjà, il commence super bien. Otavio blessé, de toute façon, même pas blessé, j'en veux pas. Diogo Jota, mérité. Cristiano Ronaldo, bon les gars, on le savait, c'est... Voilà, on le sait, les interviews qu'il a laissées. Il veut jouer la Coupe du Monde.
On a encore pris un otage. Voilà quoi. Pour moi, il fallait fermer le cycle. Voilà, ces prises de parole à chaque fois. Limite, il se met devant le... il se met devant le... devant le pays, tu vois, quand il parle de ses stats et tout. Ça me gêne. Mais bon, après, d'un côté, Ramos est blessé. Il y a qui d'autre comme avant-centre? Dites-moi un nom. Il y en a pas. Ramos blessé. Franchement, je sais pas un nom. Beto, l'ancien de Udinese, je crois, il a Everton. Est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il est bon? Je pense pas. Non, mais y a personne, les gars, en vrai. Y a personne. Mais après, pour moi, il fallait quand même fermer le cycle, tu vois. Mais vas-y. Du coup, voilà. Et ensuite, Giovanni Kenda. Ça, par contre, c'est une surprise, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, mais Giovanni Kenda, le petit crack de Sporting, largement mérité. Notre Lamine Yamal à nous. Je retrouve beaucoup de ressemblances. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, j'ai pas vu tous les matchs de Sporting, je l'ai pas vu en jeune. Mais des 2-3 matchs que j'ai regardé, je crois j'ai déjà regardé 3 matchs de lui cette saison. Je vois du Yamal en lui. Voilà, c'est mon avis. C'est mon avis. Du coup, ouais, en vrai, bah, je suis plutôt satisfait. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je suis plutôt satisfait de la sélection. Je suis plutôt satisfait de la sélection. Voilà, je trouve il n'y a pas d'oubli. Des gens parlent tout match à la gauche. Comme j'ai expliqué avant, pour moi, c'est logique. Là, Ronaldo, pour moi, il devrait plus être là. On devrait fermer le cycle. Mais bon, il est là. On le savait, en vrai. Pour moi, il manque personne. Hein. Dites-moi si j'oublie quelqu'un. Bon, petit défaut, par contre, que Ruben Neves soit encore là. On n'en peut plus. On n'en peut plus, frère. En vrai, ouais, pour moi, à part l'eau, ouais, pour moi, c'est ça, Kylian. Ruben Neves, c'est à chier. Genre, vraiment, on n'en peut plus, quoi. Alors, vraiment, on n'en peut plus. Mais voilà. Bon, les mecs, du coup, on va... Le tirage de l'Europa, là, va bientôt commencer, hein.